en cause ce qu'il dit. Et en gros, Allah te dit qu'il ne convient pas aux croyants et aux croyantes, quand Allah et son prophète ont pris un parti, de suivre leur propre impulsion. Et voilà un peu le danger de l'islam, c'est-à-dire que Allah te dit ne réfléchis pas, ferme ta gueule. Quand Allah dit quelque chose et son prophète, tu le fais. Il te dit saute par la fenêtre, tu sautes. Ne réfléchis pas. Quand vous comprenez ça, vous commencez à comprendre le danger du Coran, le danger de l'islam. Une religion, le créateur de l'univers, soi-disant, qui te dit ne réfléchis pas. Quand je te donne un ordre et que mon prophète te donne un ordre, tu le fais. Et il continue en disant quiconque désobéit à Allah et à son prophète est dans une erreur manifeste. Donc l'islam, c'est fermez tous vos gueules, ne réfléchissez pas. Si tu réfléchis ou si tu as un doute, tu vas en enfer. Point. Et donc face à cette pression divine, et surtout face au mafieux Mohammed, parce que il n'y avait pas que la pression divine. Quand Mohammed égorge quelqu'un, c'est pas la pression divine, il t'égorge pour de vrai. Donc faut bien comprendre que dans l'histoire islamique, il y a la pression divine, mais il y a aussi la violence de Mohammed le terroriste qui faisait peur aux gens. Parce que faut bien comprendre que si la pression divine seule suffisait, Mohammed ne serait pas allé constamment en guerre, il n'aurait pas égorgé tous ses opposants. Donc si tu es obligé de faire du mal aux gens, si tu es obligé de les agresser physiquement, c'est que la pression divine ne suffisait pas. Donc faut bien comprendre que les gens face à Mohammed faisaient aussi semblant de croire à ça, sachant très bien que ce qui les terrorisait, d'ailleurs le mot irhab, je l'ai déjà dit, n'existait pas en arabe à cette époque, ça vient de la pratique de Mohammed, terroriser, faire peur pour faire admettre un dogme. Il y avait aussi cet élément-là qui faisait peur autour, dans l'entourage du prophète. Tout le monde savait que c'était un fou sanguinaire et qu'un refus se finirait certainement par un meurtre. Donc, selon le narratif islamique, Zainab accepte cette parole d'Allah, Allah qui lui ordonne d'épouser le fils du prophète, elle le fait et elle devient la femme de Zaïd. Après ce mariage ordonné par Allah via la sourate Al-Ahzab verset 36, du temps a passé et Mohammed va rendre visite à son fils. Zaïd n'était pas à la maison, mais Zainab, si. Elle était en train de se changer, le voile qui recouvrait la porte se lève et le prophète l'aperçoit nu. Et là, Mohammed, sallallahu alayhi halala, découvre le matos de Zainab, le pétard de squatteuse intergalactique, le plus beau cul qu'il n'avait jamais vu de sa vie. De toute son existence de prophète, il n'avait vu un cul pareil. Et certainement pas le cul de Khadija, ni celui de Aïcha, pour des raisons évidentes. La pauvre petite avait 6 ans, donc niveau physique, soyons réalistes. Et voilà ce que nous rapporte Tabari dans son histoire, le Tarikh, volume 8, page 4, au sujet de cet événement. Et il est très important de toujours rappeler les références et les mettre à l'écran. Et je le fais toujours parce que mes détracteurs ont tendance à dire que l'observateur, il invente des histoires. C'est pas possible, le prophète, il a pas vu la femme de son fils à poil, il a pas vu son cul, c'est pas possible. Si, c'est pour ça que je vous mets toutes les références. Je ne raconte pas de bêtises. Tout est sourcé. Tout ce que je vous dis, mot à mot, à la virgule près, vous ouvrez les livres et vous les trouvez. T'ouvres le livre de Tabari, le Tarikh, l'histoire, le volume 8 ou le livre 8, page 4, et voilà ce que tu vas lire. Le messager de Dieu avait marié Zaïd à Zainab bintu Jahsh, la fille de sa tante paternelle. Un jour, le messager de Dieu est sorti à la recherche de Zaïd. Il y avait une couverture de crin sur l'entrée, mais le vent avait soulevé la couverture de sorte que l'entrée était découverte. Zainab était dans sa chambre dévêtue ou nue, et l'admiration pour elle est entrée dans le cœur du prophète. Après cela, elle a été rendue peu attirante pour les autres hommes. Alors, Zaïd, est venu et a dit « Messager de Dieu, je veux me séparer de ma compagne. » Mohammed a demandé « Quel est le problème? Quelque chose de sa part t'a-t-il troublé ?»« Non, par Dieu, répondit Zaïd, rien de ce qu'elle a fait ne m'a troublé. » Messager de Dieu, ni n'ai-je vu autre chose que du bien. Le messager de Dieu lui dit « Garde ta femme pour toi-même et crains Dieu. » Donc Tabari explique que le drap qui recouvrait la porte se lève par un coup de vent, Mohammed voit Zainab nue et que suite à cet épisode, elle est devenue inattirante à tous les autres hommes.
comme par magie. Et là encore une fois, c'est toujours le narratif islamique qui essaye de coller des événements magiques à Mohammed. Comme par hasard, Mohammed voit une femme nue et comme par hasard, elle devient inattirante, elle devient moche pour tous les autres hommes, à tel point que son propre mari, Zayd, donc le mari de Zainab, ne veut plus d'elle. Et il va voir son père adoptif, Mohammed, et lui dit tu sais, depuis que tu as vu le cul de ma femme, depuis que tu l'as vue à poil, comme par hasard, elle n'est plus attirante pour moi. Voilà, je ne ressens plus aucune attirance pour elle. » Et là, on peut en conclure que c'est le narratif islamique qui essaye d'enjoliver les choses, parce que il n'y a pas d'explication rationnelle. Pourquoi elle deviendrait soudainement inattirante pour tous les hommes? Vous avez compris que c'est une façon de légitimer les prédations de Mohammed. C'est pour